Le score de Glasgow est un indicateur qu'on utilise souvent en urgence dans le but d'évaluer premièrement l'état de conscience d'un patient après un traumatisme crânien et aussi l'état de coma en spécifiant sa gravité. Ce dernier est basé en 3 paramètres, à savoir l'ouverture des yeux, la réponse verbale ainsi que la réponse motrice. On commence par l'ouverture des yeux qui est cotée de 4 à 1. 4 spontané, 3 à la demande verbale, 2 à la douleur, 1 aucune. Je m'explique. Alors, 4 spontané, ça signifie tout simplement que le patient ouvre les yeux dès que vous entrez dans la pièce, dès que vous le regardez. D'accord? 3 à la demande verbale, ça signifie tout simplement qu'il va ouvrir les yeux seulement quand on l'appelle ou qu'on lui dit bonjour monsieur, ouvrez les yeux. À ce moment, il ouvre les yeux. Alors, 2 à la douleur, c'est-à-dire il va ouvrir les yeux seulement lorsqu'on va mettre ou faire une stimulation, c'est-à-dire on lui pince, on met une pression sur un angle ou on fait une friction sur un côté du corps, que ce soit la région sternale, peu importe le côté, c'est à ce moment il ouvre les yeux. 1, ça signifie aucune, c'est-à-dire il garde les yeux fermés, même après une stimulation verbale ou douloureuse. Est-ce que c'est compris? Alors, réponse verbale. Verbale signifie parler, d'accord? Alors, ici, c'est coté à 5, d'accord? 5 orienté, 4 confuse, 3 mots inappropriés, 2 sons incompréhensibles, 1 aucune. Alors, je m'explique comme d'habitude. On lui pose une question à savoir, bonjour monsieur, en quelle année nous sommes aujourd'hui? S'il vous répond 2025, étant donné que nous sommes en 2025, donc sa réponse est orientée. Autre question. Bonjour monsieur, alors vous vous souvenez de lieu que vous êtes actuellement? S'il vous dit, je suis au CHU et on est lundi aujourd'hui et je m'appelle Jules, je suis actuellement admis à l'hôpital. Donc, le monsieur a pu reconnaître son identité, le lieu et le temps correct. Donc, la réponse est orientée, c'est coté à 5. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je passe à la deuxième cotation qui est 4. Confuse, vous lui posez la même question. Nous sommes en 2025, il vous dit que je suis en 2009 ou je suis en 2040. Donc, c'est une réponse confuse, c'est coté à 4. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je donne un autre exemple. Vous lui demandez le lieu, il vous dit je suis au marché ou je suis peut-être à l'école. C'est un discours incohérent, donc il n'a pas compris. Vous avez compris. Ce qui signifie que ici, la réponse confuse est cotée à 4. Alors, on lui pose la même question. Le monsieur te répond hier. Je réponds mère, c'est un mot inapproprié. Ou il dit banane, lumière, c'est un mot isolé, inadapté à la situation. Donc, c'est coté A3. D'accord? Alors, on recommence en posant la même question. Il vous dit grogne, il fait des gémissements, il fait des bruits sans articulation clé, ou il crie, il se plaint, il émet des gémissements. À ce moment, c'est coté A2. C'est un son incompréhensible. D'accord? La dernière cotation de ce cadre. Alors, vous lui reposez la même question. Il ne répond pas. Aucun son, même après une stimulation douloureuse. Pas de réponse. Ici, c'est coté A1. D'accord? Alors, pour finir, la réponse motrice qui est cotée à 6. Trice, souvenez-vous de 6. Trice 6. D'accord? Alors, on commence. La réponse motrice. D'accord? On lui pose quelques questions. S'il obéit, voilà, c'est coté à 6. Exemple. Alors, bonjour monsieur, ça va? Montrez-nous 2 doigts. Alors, si vous montrez 2 doigts, donc voilà, il obéit à l'ordre. Et vous reposez une deuxième question pour localiser la douleur. Vous le pincez, voilà, dans un endroit spécifique. Alors, lorsqu'on exerce une force, une pression, peu importe le lieu, voilà, s'il dirige sa main vers la zone auquel on a stimulé pour repousser, donc il localise la douleur. C'est coté A5. Et ensuite, on passe à la troisième modalité. Voilà, c'est ce qu'on appelle par retrait à la douleur. Il retire le bras ou la jambe quand on pince, mais il ne cherche pas à repousser. C'est ça ce qu'on appelle par retrait à la douleur. C'est coté à 4. Alors, à 3, c'est ce qu'on appelle par une flexion anormale, décortication. C'est-à-dire, c'est une réponse à la douleur. Il va directement réaliser une flexion rapide des bras vers le thorax avec des jambes en extension. Et ensuite, l'extension anormale, ce qu'on appelle par la décibration. Alors, ici, c'est coté à 2, en présence d'une extension rigide des bras.
les jambes et les poings sont tournés en pronation. Alors, la cotation dernière qui est le numéro 1, lorsqu'il n'y a aucune réponse, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement, volonté ni de réflexe après stimulation douloureuse. D'accord? Pour terminer, on fait la somme des résultats obtenus et voici l'interprétation. Merci.